Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de juillet. Et on se retrouve avec vous, les lions solaires, ascendant, lune en lion. Bonjour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez bien clôturé ce premier semestre. Il a été lourd pour certains d'entre vous, les lions. Il y a eu des choses qui ont été importantes, impactantes. On va regarder tout de suite avec le décryptage de cet arcane majeur que j'ai ressorti lors de la vidéo des projections, hein, vous le savez. Je te mets la vidéo en lien dans la barre de description. J'ai fait une vidéo où je traite le deuxième semestre de juillet à décembre. Et pour le mois de juillet, les lions, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, c'est le retour à soi. C'est la reconnexion à la source. C'est l'idée de trouver, pour certains d'entre vous, un alignement avec le conscient, l'inconscient. On se coupe un petit peu de tout ce qui peut trop bouger autour de soi. On a besoin de se retrouver de soi à soi, besoin de solitude, besoin de solitude, non pas parce qu'on galère ou parce qu'on subit, simplement parce qu'on a choisi d'être bien avec soi, parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de décrypter à l'intérieur de vous. C'est une très belle reconnexion, hein, la carte de l'ermite. C'est une très belle reconnexion parce que derrière une ermite, derrière justement cette énergie où on se dépouille de l'intérieur, il y a de l'élévation derrière. Et je ne vais pas vous spoiler, mais je vais vous spoiler. Vous avez quoi les lions? Attends, j'essaye de te l'attraper. Les lions pour le mois d'août, vous avez quoi? Alors nous avons ici la carte de l'ermite et pour le mois d'août, nous avons une très belle carte qui est la carte des amoureux. C'est quelque chose qui vous passionne. Et je pense que c'est ce temps de réflexion-là qui est en train de se passer au mois de juillet qui va vous permettre de décider quelque chose pour ce mois d'août. Allez, on y va. On va regarder, comme tu le sais, la rituelle petite breloque, les lions. On va regarder ce qui va ressortir. En tout cas, merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements, votre confiance, vos messages. Merci à tous les petits lions et les lionnes qui me regardent, que j'ai pu décrypter leurs énergies en consultation perso. Et merci infiniment pour tout ça. Allez, on y va. Les lions, petite breloque, et nous avons quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toi, je te repose voilà à côté et nous avons... Oh, la coquinerie! Regarde-moi cette choupette. Bonjour. Alors, on parle d'un chat, mais... Alors oui, hein, je pense que c'est un chat, mais on parle vraiment un petit peu ce côté espiègle. Il y a quelque chose de très coquin, malicieux, tu vois, il y a peut-être un retour aux sources de quelque chose, l'enfant intérieur, je ne sais pas. Dis-moi ce qu'elle te fait penser, ce à quoi elle te fait penser, cette petite breloque. On y va ici avec le tarot du jardin de la sorcière. On va regarder ici en 7 énergies ce qui va ressortir pour vous dans la sphère générale. On va décrypter un petit peu en détail. Si j'ai besoin de recouvrir, on ira recouvrir. Et on aura une petite carte bonus pour avoir la toile de fond. Et puis évidemment, tu prends conscience, Lion, que c'est une lecture générale, que ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com, et j'ai mon site internet qui va pas tarder à arriver. Allez, on y va les lions. Pour ce mois de juillet 2024, qu'avons-nous? On va prendre 7 cartes. On va faire la lecture en pyramide. Pour ceux qui connaissent la vidéo et qui connaissent ma chaîne, je vous fais des bibis. Pour ceux qui découvrent, coucou, moi c'est Rachel. Je prends un réel plaisir à faire vos lectures chaque mois, chaque semaine, parce que je fais des vidéos hebdomadaires également, où je te fais gagner une petite lettre sensorielle à la maison. Il te suffit de mettre un commentaire dans les vidéos hebdomadaires uniquement, d'accord? Et tous les dimanches soirs, il y a un live et je fais un tirage au sort et sur Instagram et sur YouTube. Donc, va t'abonner aussi sur Instagram et je te fais gagner une petite lettre à la maison. Tu mets un commentaire, tirage au sort le dimanche soir. Et puis après, on communique en off et tu me donnes toutes les infos dont j'ai besoin pour te faire ta petite consulte et t'envoyer cette petite lettre à la maison. Allez, on y va. Je vais te recentrer tout ça. Les lions, ta petite carte bonus, la toile de fond pour ce mois de juillet. Le bas, c'est le début, mi-juillet, fin juillet. On y va, les lions. La libération. Il y a des schémas que vous laissez derrière vous. Des schémas, des responsabilités, des fardeaux. Il y a peut-être l'idée d'un engagement passé qui se clôture, qu'on prend des décisions, ou c'est peut-être indépendamment ta volonté. Alors quand je dis indépendamment, mais inconsciemment, c'est peut-être tout ce que tu as mis en place
pour te libérer d'une situation. On a la carte du jugement en carte bonus. Le jugement, c'est la renaissance. Il y a quelque chose que je suis arrivée au bout du chemin. Mais au bout du chemin, c'est maintenant, je me sens à nouveau vivant. D'accord? On va regarder tout de suite dans ta lecture ce qui va ressortir pour le début du mois de juillet. Magnifique, la 6 de denier. Je pense que tu te retrouves ici. Il y a peut-être un cycle qui s'achève, il y a peut-être quelque chose dont tu te libères. Hein. Très clairement, les lions. Il y a quelque chose qui t'a peut-être pesé le premier semestre. Et là, c'est waouh, c'est bon, j'en ai terminé avec tout ça. Je retrouve mon équilibre, le bien-être avec les gens qui m'entourent, une grande satisfaction, une confortabilité. 7 de coupe, tranquille. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Des opportunités. Il y a vraiment l'idée d'avoir cette possibilité d'assouvir des objectifs, de faire des choix où tu peux peut-être te faire plaisir. Ça peut peut-être parler sur le matériel et le financier. Avec la 7 de coupe, c'est fais-toi plaisir, mais reste un petit peu focus, ne sois pas trop dans la dépense compulsive. Et on a la 5 de coupe. Alors, on est dans un bel équilibre, mais il y a quand même quelque chose qui te chagrine. C'est comme si l'idée de partager de belles choses dans ta vie, parce que tu es dans un beau partage, le 6 de denier, on est dans une grande satisfaction avec nos proches. On est sur le général, hein, dont tu mettras à ta sauce. Il y a ce sentiment d'être bien avec les gens. On est en confiance. Mais avec ce 5 de coupe, j'aurais aimé changer l'histoire. Quelque part, il y a un paramètre de ce que tu vis, de ce que tu ressens aussi, hein, parce qu'on parle d'émotion. Le 5 de coupe, elle est mystique un petit peu, cette illustration. J'aime bien parce il y a un peu de brouillard. On voit un petit peu ce côté mélancolique. Il y a quelque chose que j'aurais aimé changer dans la vie, mais il faut prendre conscience que tu dois accepter que ça ne fait plus partie de ta vie. C'est quelque chose peut-être dont tu te libères, et peut-être libérateur et beaucoup plus épanouissant pour toi. Mais j'allais dire, il y a comme ce goût amer de ce quelque chose que tu as dû laisser en même temps derrière toi. Tu me diras dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a derrière? Cavalière de bâton et le roi de denier. Waouh, waouh, tu reviens en force, hein, la lion. On revient en force, on est posé, en matière, équilibré, harmonieux. On parle de figure d'autorité, on est vraiment bien dans ces pompes-là, mi-juillet. Il y a une grande satisfaction personnelle. Tu as ce côté aussi où tu vas... Et j'ai le sentiment que cette libération, je ne sais pas en quoi elle est liée, tu me mettras dans les commentaires, mais peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'a fait de manière involontaire, qui t'a emprisonné, qui t'a empêché d'être, de faire des choses. Parce qu'avec le cavalier de bâton, ça y est, c'est comme si on avait été enchaîné, tu vois, et là c'est bon, tellement tu as été longtemps emprisonné de quelque chose qu'avec ce cavalier de bâton, on t'arrête plus. On t'arrête plus, d'où peut-être cette 7 de coupe où tu vas vouloir tout assouvir, tout concrétiser, tout réaliser. Et on te parle grande satisfaction matérielle et financière quand même. On parle du roi de denier, donc il manque rien à ta vie. Moi aussi, j'ai bien envie de faire un petit pique-nique avec ce monsieur-là. Parce que ça a l'air sympathique quand même. Il y a vraiment ce grand confort. Tu améliores aussi l'harmonie dans ton quotidien, avec les gens qui t'entourent. On est vraiment bien dans ces baskets-là, ici. Et on a la 3 de bâton. Ouais. Tu as de nouveaux objectifs ici. Ce 5 de coupe, tu vas te résigner à le traverser, d'accord? Ça va être quelque chose... C'est peut-être, tu sais, de temps en temps, un petit quelque chose qui te fait mal à ton cœur, parce que ce n'est plus présent, parce que peut-être, je sais pas, des personnes à qui tu as tourné le dos au mois de juin, ou des décisions que tu as prises, parce que tu te libères quand même de quelque chose. Et c'est beaucoup plus apaisant pour toi. C'est beaucoup plus apaisant parce que enfin tu peux... C'est comme si tu pouvais changer de vitesse. La 3 de bâton, c'est allez, c'est bon, punaise, maintenant que ça va mieux, maintenant que je me suis délestée, parce qu'avec le jugement, on se déleste, je trouve mon équilibre, je suis bien, il me manque rien à ma vie, j'ai une confortabilité, j'ai un bien-être dans ma vie. On parle de vitalité, hein, avec le cavalier de bâton, pardon. On parle d'être passionné. Donc, on est vif, d'accord? On n'est pas en plan-plan. On est waouh! On a envie de croquer la vie. 3 de bâton, c'est OK, mais il y a quelque chose qui doit avancer. On est sur une modification, pas une modification, mais un changement de quelque chose.
Ok? On regarde le mois d'août et on a quoi? Ici, on a la carte de la force. Ça va t'aider de comprendre que tu as désormais une grande vitalité, parce que la force, c'est la vitalité aussi. C'est le courage, c'est l'idée de contrôler sa vie. On peut parler, j'aime pas parler de santé parce que je suis pas médecin, rien du tout, mais on peut parler d'une guérison ici. D'accord? Et c'est peut-être en lien avec cette guérison. Le fait de revenir en puissance avec ce cavalier de bâton, ce roi de denier. C'est j'ai tout maintenant, on se sent confortable. Alors n'oubliez pas, c'est du général, les lions. D'accord? Force, magnifique, tempérance et l'ermite. 3 arcanes majeures de bien-être intérieur. Waouh! Il y a l'idée, hein, il y a un goût d'apaisement. Il y a vraiment, je me dirige vers un apaisement dans ma vie. Des situations, c'est peut-être avec des personnes avec lesquelles tu n'étais pas forcément dans une bonne entente, hein, que tu te libères. Et enfin, tu te sens libéré justement de ces chaînes parce que tu n'avais pas forcément l'envie de dire stop, on arrête les frais. Mais là, il y a quelque chose qui fait que tu prends ton courage à deux mains et hop là, hop, allez hop, envoyer, balader tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir. Même si s'il y a quelque chose qui me peine par rapport à ça. Par rapport à, c'est quelque chose que tu laisses derrière toi. Qu'il est important d'accepter que tu dois laisser derrière toi. Bon, les lions, tu me dis en commentaire. Attends, je te remets droit. Hop là, voilà. Dis-moi, lion, de quoi je suis en train de te parler dans ta vie générale? Tu sais, ces chaînes-là, où tu te sentais pas forcément libre de tes faits et gestes, et là, waouh! On regarde dans le professionnel vie active. Dis donc, on a la carte du diable et le cavalier de coupe. Ça, c'est chouette, par contre. Diable tout seul, c'est moyen, mais avec le cavalier de coupe, c'est ta détermination à faire de ta vie professionnelle un bonheur et un épanouissement. 5 de denier. 5 de denier, tu rentres pas dans la case de tout le monde par rapport à ce que tu veux obtenir. C'est pas grave. 10 de bâton, toi, tu vas tout donner. Tu vas tout donner, tu vas aller jusqu'au bout des choses. Et je ressens que tu es dans, ok, toi, tu veux pas faire ça avec moi? On veut pas bosser avec moi? On veut pas collaborer? Eh ben, c'est bon, ciao. Je change d'air. Je vais aller là où on accepte ce que moi j'ai envie de faire et que ce que moi je décide. Hop, pétard, les lions. Allez, on y va. Soleil ascendant Lune en Lion, juillet 2024. Et va faire une synthèse avec la vidéo que je te mets dans la barre de description. Pour le mois de juillet, ce sont des mois de 10 minutes. Hein. La vidéo, elle fait 1 heure, mais chaque mois dure à peu près 10 minutes. Et tu cliques sur juillet, tu vas faire une synthèse de ce que je suis en train de t'expliquer ici. Et puis dans cette vidéo pour le 2e semestre. Allez, on y va. Vie active et pro. Les seniors, tout ce que vous mettez en place dans votre vie, vos passions, vos hobbies. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans ta vie professionnelle et vie active ici? Dis donc, magnifique. Empereur. Waouh. Tu t'imposes, hein. Tu t'imposes, Lion. Tu t'imposes, tu diriges, tu contrôles, tu structures. Tu es ambitieuse, ambitieux. Tu veux. Tu as la niaque. Comme si tu avais été dans une impossibilité de faire des choses jusqu'à ce moment-là. Dis donc. 6 de coupe. Je veux exercer ce quelque chose qui me plaît depuis tant d'années. Je vais mettre en place. Là, c'est pas tu oses, hein, tu tentes. Non, là, t'imposes au mois de juillet, là, avec la carte de l'empereur. Tu imposes. 6 de coupe, roi de coupe. Waouh. Je pense qu'il n'y aura pas de discussion éventuelle pour ce que tu engages. Hein. Il va pas falloir qu'on ait la moindre envie de te dissuader. Roi de coupe. Punaise. Roi d'épée. Ça cartonne. Hein. Ça cartonne, les lions. On impose, on dirige, on structure, mais tu manques pas de sensibilité, mais tu manques pas de compassion envers les gens qui t'entourent. Waouh, empereur, 2 rois. Je ne sais pas dans quoi tu es et dans quelle direction tu vas, mais une chose est claire, c'est que tu vas imposer des choix, des envies, des besoins. Et je pense que tu as la possibilité de le faire surtout. En tout cas, tu vas te donner la possibilité
de concrétiser un rêve de gosse dans ta vie professionnelle. Et il y a beaucoup de responsabilités sur tes épaules, mais tu vas les gérer d'une main de maître parce que tu as le roi d'épée, le roi de coupe. Donc, tu as ces deux énergies où tu vas trouver... Alors déjà, ce sont des figures d'autorité, de stabilité, de puissance. Lui, il est un peu trop dans l'ego, dans l'arrogance. Lui, il est canonissime parce qu'il comprend, il est dans l'écoute active des gens qui l'entourent. Donc, tu vas trouver un juste milieu dans ce que tu vas engager. Il y a vraiment une figure de puissance dans votre activité professionnelle où tu as des choses très importantes, tu as des choix, tu as des décisions à prendre qui sont très importantes. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as traversé des choses dans ta vie qui te permettront justement aussi d'avoir toujours un mot sympa, compatissant, bienveillant, que tu gardes la tête froide, tu vas pas te laisser déstabiliser. Et c'est cette raison pour laquelle tu vas pouvoir t'imposer sans être jugé ou sans qu'on te dise la vache, punaise, tu vois, avec des noms d'oiseaux. Tu sais, quand on a un boss qui a un ego surdimensionné, qui a pas du tout, il n'est pas du tout pédagogue, il n'y a pas de management, là c'est tout le contraire. Là tu vas savoir, parce que tu as appris, parce que tu as compris, parce que tu sais exactement comment ça se passe. 6 de coupe, j'aime beaucoup. La 6 de coupe, c'est... enfin, tu peux imposer les choses comme toi, tu voulais les imposer depuis toujours. C'est comme si tu avais longtemps, alors là on peut parler de loi d'attraction ici, hein, d'accord? De mettre l'intention dans tes vœux, tu sais, lors de la nouvelle lune, de faire de belles intentions et que tu demandes, j'aimerais tellement faire les choses comme je veux les faire, comme moi je les veux, mais vraiment en ayant aussi toutes les capacités. Avec ces deux rois et cet empereur, waouh! Bravo les lions! On y va pour le mois d'août. Est-ce que ça dépote? Oh, on collabore, on ouvre. Waouh, c'est chouette. 3 de denier, as de bâton. Et la grande prêtresse, punaise. Et la 8 de coupe. Je ne sais pas ce que tu prépares, mais en tout cas, tu en as sous le pied. Hein. Lion, il y a beaucoup d'ambition. On a besoin de tes services. Une chose est claire avec cette 3 de denier. On a besoin de toi. On a besoin de tes compétences. C'est toi qui as les cartes en main. Et on attendra ton aval pour engager les choses. Punaise! Dis donc, il s'est passé quoi les lions? Vous en avez mangé du lion pour le coup? C'était une boutade. Incroyable! Il y a une grande puissance chez vous les lions. Il y a une grande puissance. Relationnelle affective, j'ai fait un blanc parce que cette carte de l'ermite, c'est parce que tu resteras vraiment connecté avec toi. Et cette carte de l'ermite, elle sera peut-être pas forcément, vous allez peut-être pas forcément la ressentir de manière incroyable, genre il faut que je reste tout le temps toute seule. Je pense que à chaque fois que tu vas te retrouver avec toi-même, eh ben, tu vas vraiment te recentrer, te reconnecter. Mais c'est pas ça qui va empêcher de mettre de belles choses en lumière. C'est justement grâce à ta capacité de trouver l'équilibre entre ce moment de retour à soi et le moment de mettre en lumière des choses. Comme si la journée, tu t'imposais et le soir, tu te retrouves avec toi. Il y a vraiment ces deux tableaux chaque jour. Je mets, je me retrouve. C'est comme si tu étais en train d'apprendre une nouvelle condition, une nouvelle hygiène de vie. Je me recentre. C'est important de ne pas me perdre parce que je suis en train d'engager des choses très importantes. Et que ces deux rois, je pense qu'il y a du costaud. Tu me diras en commentaire, Lion. Mais en tout cas, on a besoin de toi. On a besoin de toi, on te veut, on sait que tu as du potentiel, de l'expérience, tu as beaucoup d'ambition. J'adore. On y va ici. Les lions, solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder dans le relationnel affectif, les gens qui t'entourent. Comment ça va se passer tout ça? Les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Ah bah t'as voulu venir avec, il n'y a pas de souci, on te prend. On n'est pas comme ça. Le dos de deck, le mois d'après, on y va les lions. Nous avons quoi ici? 5 de coupe. Pop, 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 pop. Je t'ai dit que dans ta vie au quotidien, il y a quelque chose sur lequel tu es un peu nostalgique, tu regrettes un peu de ne pas pouvoir le vivre ou de plus pouvoir le vivre. Quatre de bâton, c'est magnifique. Mais tu reprends le dessus.
C'est comme si tu acceptais vraiment que cette chose ne soit pas dans ta vie, soit plus dans ta vie. Une personne, un enfant à qui tu parles plus, un parent, un frère, une sœur. Pour certains, ça pourra parler à quelqu'un qui n'est plus là physiquement dans ta vie. Mais ça en fait ta force, hein, tu as une 4 de bâton. Regarde-moi ça, as de coupe. C'est canon les lions. J'allais dire les vierges, mais non, les lions. Les vierges, les lions, c'est... je te disais il y a 2 secondes que ce manque-là, tu vas en faire ta force. L'as de coupe, c'est la paix, c'est la joie, c'est le... Je pense que enfin tu te libères de quelque chose, enfin tu te sens... C'est pas que tu te libères, enfin tu retrouves quelque chose d'émotionnellement confortable. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une personne autour de toi qui va t'apporter un bien-être. Et la reine de bâton. J'étais en train de chercher. La reine de bâton. C'est indéniable, cette 5 de coupe, c'est votre force. Ce qui n'est plus dans votre vie, c'est votre force ici. 4 de bâton, on parle de célébration, mais de vaincre. Et je pense que cette célébration, c'est dû à le fait que tu réussis justement à passer au-dessus de ce qui manque à ta vie. De ce que tu dois accepter de laisser derrière toi. De te faire une raison que cette chose-là n'est plus. Parce qu'il y a beaucoup plus derrière. Tu sais très bien que derrière ces 5 de coupe, il y a toujours 2 coupes qui sont pleines. Sur cette lecture-là, on ne le voit pas. Mais il y a l'idée de prendre conscience qu'il y a du bonheur encore à vivre dans ta vie. Il y a encore plein de choses à vivre. 4 de bâton. Je passe au-dessus de ça. As de coupe. Il y a l'idée de se guérir aussi par rapport à ce manque. D'accord? Je te dis de laisser derrière soi, d'accepter, de comprendre que tu dois laisser les choses se faire comme ça. Pour ceux qui se sont peut-être disputés avec un enfant, avec un parent, l'idée, et tu sais bien, hein, l'idée c'est de lâcher prise et d'accepter que, ok, à ce moment-là on ne se comprend pas, et dès lors où tu acceptes les choses et que tu n'es plus en force ou en confrontation, les choses s'apaisent et les choses, dès lors que tu prends cette décision de lâcher prise, les choses se remettent dans l'autre sens. Dès lors où tu es toujours en friction, ça ne marchera pas. Ou si tu commences à prendre conscience qu'il faut que tu laisses derrière toi, ok, ça marche, je fais pas le poids, eh ben, il y a peut-être l'idée que les choses vont se réadapter différemment. On va se retrouver peut-être différemment. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais c'est une possibilité. La reine de bâton, tu ne vas pas manquer d'audace pour créer de nouvelles choses dans ta vie avec les gens qui t'entourent, les nouveaux gens. Parce qu'avec un as de coupe, c'est peut-être avec une nouvelle personne. Peut-être que tu vas prendre conscience que l'idée d'avoir enfin lâché ce 5 de coupe, tu vois, ces 3 coupes qui te correspondent plus, et de prendre conscience que tu le laisses derrière toi et tu te réjouis de ça. Ok, c'est bon, maintenant j'arrête mes conneries, je laisse ça derrière moi, je passe à autre chose. L'as de coupe. Et le fait de lever la tête, tu vas dire, waouh, peut-être une personne qui était proche de toi, tu la voyais pas et aujourd'hui, punaise, mais t'étais où? Bah, j'étais sous tes yeux. Alors, je parle pas forcément d'amour, hein. Ça pourra parler d'amour, mais c'est pas que. Ça pourra parler par rapport à une personne qui est là pour toi, qui t'a soutenu, qui t'a aidé, qui a discuté, qui t'a compris. Parce qu'on a une reine de bâton derrière. Donc, on est encore dans cette énergie où tu as préparé les choses, tu vois, où tu avais envie de les faire. Et là, c'est bon, on y va, passionné, maturité, expérience, j'engage, je fais, je crée. J'ai envie de faire quelque chose avec ce quelqu'un-là. Peut être une meilleure amie, hein. Meilleure amie que tu as compris qu'il n'y avait rien à faire et que tu devais engager avec d'autres personnes et que, waouh, punaise, mais en fait, je m'entends super bien avec toi, t'es cool en fait comme meuf. Tu vois, il y a l'idée de ça aussi. On regarde le dos de deck, on a quoi? 4 de coupe, punaise. Dis donc, lion, faut se bouger le cucu. 4 de coupe. Ah, ben voilà, tu te bouges le cucu, tranquille. 4 de coupe, 8 de coupe. En fait, tu vas prendre conscience que c'est à toi de te bouger les fesses. Pourquoi te bouger les fesses? Pour prendre conscience que tu dois lever la tête. Pour voir qu'il y a du bonheur autour de toi dans ta vie. Regarde-moi ça, le roi de bâton. Oh, waouh, waouh, et le roi d'épée. Bah oui, hein, il faut bien que tu montres que t'es lion quand même.
Bon, il y a un bel épanouissement émotionnel qui arrive à vous hein, pour juillet-août. Hein, on est vraiment dans la continuité. As de coupe, 4 de coupe, 10 de coupe. Le 4, c'est cette lassitude. Ouais, mais tu sais, t'es fait un peu l'insatisfait. Mais tu vas prendre conscience que, waouh, c'est à toi d'aller chercher les choses. C'est à toi de mettre en place. Mais t'as ces deux rois. Mais j'impose, je suis, je dirige. C'est moi qui dis qui rentre et qui sort. C'est très bien aussi. Ça te permet de filtrer. J'aime beaucoup les lions. C'est sympathique. Allez, c'est sympathique de... en fait, c'est sympathique de « je suis docile, mais pas trop ». Je vous montre un petit peu ma sensibilité, mais pas trop. Tu as peur de quoi, Lion? Allez, on va regarder dans le développement personnel. Qu'est-ce qui ressort? C'est bien, on vous sent bien, là, les lions. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. Juillet 2024. Développement perso. Alors, le dev perso, je le dis tout le temps, c'est pas 2 jours, ni 3 mois, ni 6 mois, c'est toute sa vie. Le dev perso se met en place dès lors où on traverse les complexités de la vie. C'est pas quand tout va bien qu'il faut mettre en place tous ces acquis théoriques. C'est justement quand la pratique arrive, tu sais, quand tu le vois arriver gros comme un camion, tu te dis « Oh pétard, là va falloir que j'y aille, que je traverse la poussière. » Allez, on va regarder à quel niveau tu te places dans le développement personnel. Où est-ce que tu en es dans ton élévation, dans ta compréhension, dans ta décortication. Ah, alors, ces cartes-là, à chaque fois, j'arrive plus à les étaler. On y va. Développement personnel. Solaire ascendant lune, lion. Ok. Ah là là. Vous êtes des coquins. On y va, les lions? Oui, vous êtes des coquins. On y va. Dev perso. Oh, pétard. Oh, hey. Tu grandis, tu t'élèves, tu renais, tu libères, tu te réjouis, tu te félicites, tu t'élèves. Waouh, le jugement. Oh, pétard. Oh, 10 d'épée, terminé, tout le monde descend. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Quand tu acceptes. Je t'en ai parlé il y a 2 secondes, là, dans le relationnel affectif. Quand tu lâches prise, la 10 d'épée, c'est le lâcher prise, d'accepter qu'on ne peut plus aller plus loin. Terminé. J'ai tout donné. J'ai été jusqu'au bout, je me suis battue jusqu'au bout. Pop, pop, pop. Fin de cycle, les lions. Et magnifique 4 de bâton. Incroyable. On a le jugement qu'on retrouve là dans ta toile de fond pour la sphère générale, le 4 de bâton qu'on retrouve dans ton relationnel avec les gens qui t'entourent, on le retrouve dans ton développement personnel. Ce qui indique très clairement que tu prends conscience qu'il y a des choses que tu ne peux pas obtenir par la force, mais tu peux obtenir par l'idée de changer quelque chose chez toi, lion. Là, c'est chez toi qu'il y a quelque chose qui se modifie. Tu n'essayes pas de changer les gens qui t'entourent ou le monde. Tu changes quelque chose chez toi. 8 d'épée. Ne doute pas de tes capacités, lion. 7 d'épée. Tes croyances limitantes risqueraient de te déstabiliser. Bien. Force impératrice et monde. Bien. Tu vas traverser ce moment un petit peu instable entre la prise de conscience que tu évolues, que tu grandis, que tu as travaillé sur certaines choses, hein, aussi on le voit très bien, avec une 10 d'épée, tu as travaillé sur certaines choses, tu as compris beaucoup de choses, mais avec cette 8 d'épée que je vois derrière cette victoire, parce que avec la 4 de bâton, tu te sens vraiment dans... Ça y est, j'ai compris, c'est comme si vous avez compris ce que c'était le développement personnel, là, les lions. Ok, j'ai compris ce que c'était. Non pas que je vous prends pour des... que vous n'aviez pas compris avant, mais vous avez compris parce que vous avez dû traverser peut-être une épreuve. Et là, ok, waouh, d'accord, c'est ça en fait. Et là, on peut vraiment se féliciter avec la 4 de bâton. On peut célébrer, on peut se dire, waouh, j'ai réussi, j'ai compris que je devais libérer. Il y a vraiment l'idée d'un avancement ici. À l'image des scorpions, vous êtes dans une élévation, vous faites un pas de géant, les lions. Vous faites un pas de géant, mais ne reculez pas. 8 d'épée, ne revenez pas en arrière. Ça, c'est normal. De toute façon, je vous dis, ne revenez pas en arrière pour vous faire prendre confiance en vous. Mais ça, on le traverse tous.
tu as du potentiel, tu as confiance en toi. Le lendemain, tu es un petit peu moins... Tu sais, c'est comme quand tu te lèves pendant des jours, tu te regardes devant le miroir, tu te dis, ouais, pas mal. Oh la vache, je suis pas mal là ce matin. Et puis le lendemain, oh la vache, j'ai l'impression de ressembler à ma grand-mère, quoi. Tu vois, c'est l'idée de... Ok, je vous fais des bisous, hein, les grand-mères, mais... c'est l'idée de se dire, ah ok, je fais un peu plus que mon âge. Bon, j'espère que je vais pas me mettre à dos toutes les mamies, hein, parce que je vous fais des bisous. J'adore les mamies et les papis, mais j'aurais peut-être dû faire un autre comparatif quand même. Vous voyez l'idée? C'est normal, le 8 d'épée. Croyance limitante. Ok, punaise, est-ce que je suis bien dans cette bonne direction? Oui, bien sûr. Tu as la roue de fortune qui arrive derrière. Crois en toi. Crois en toi. Crois en ta lumière intérieure. Vraiment, vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour faire semblant, les lions. Vraiment. Vraiment. Allez, on y va avec une petite carte d'oracle. La fleur de vie. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter ici? Les lions solaires ascendant lune en lion. Juillet 2024. Allez, on a quoi pour toi? Et nous avons... Oh, magnifique, j'adore. On te parle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tout l'univers. C'est trop, trop mignon. Et on va regarder dans le livret, qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais te redescendre un petit poilout. Hop. Allez, on y va les lions. Je vais te lire un petit passage, enfin je te lis le passage du livret. Carte numéro 3. On va regarder ce que ça raconte. Et on te dit quoi? Que c'est grâce à la fleur de vie que les ondes de l'amour inconditionnel sont maintenant dirigées vers toi. Tu es complètement entouré par cette énergie unique et universelle. Chaque fibre de ton être tout entier en est submergée. Par la force de cet amour, tu te transformes toi-même en amour, puis tu le propages partout. Quelle que soit ta route et sa destination, tu es comblé par cet amour qui ne pose aucune condition, qui existe tout simplement. La fleur de l'amour inconditionnel ouvre un champ énergétique tout autour de toi qui te vient en aide pour sauvegarder cette fréquence énergétique élevée aussi bien dans ton aura que dans tes cellules. Il devrait mettre des virgules, hein, parce que moi j'ai plus d'air quand je lis. Tu es toi-même l'incarnation de cet amour inconditionnel. Savoure cette énergie positive qui submerge tout, car là où l'amour réside, il n'y a plus de place ni pour la peur ni pour l'ombre. On le voit très clairement dans votre lecture, les lions, qu'il y a quelque chose que tu élèves dans ta vie. D'accord ? Tu es toi-même l'incarnation de cet amour inconditionnel. Savoure cette énergie positive qui submerge tout, car là où l'amour réside, il n'y a plus de place ni pour la peur ni pour l'ombre. Je l'ai dit. Tu es la lumière de l'amour, l'ambassadeur, l'ambassadrice, de l'amour ici-bas sur cette terre. Répands-le généreusement, car plus tu en diffuses tout autour de toi, d'autant plus d'amour se déversera également dans ta direction. Défi, on te dit, la fleur de l'amour inconditionnel vient à ton secours pour identifier les cas où tu te soumets ton amour encore trop de conditions préalables. T'entends ? Tu interromps le libre cours à à chacune de tes restrictions. Développe le courage d'aimer tout simplement sans discussion grâce à cette carte, puis ressens que l'énergie incroyablement merveilleuse de l'amour envahit ta vie tout entière. Entre les fleuves de la confiance, tu le mérites. Ce grand amour, ta vie aussi en sera inondée. Il y a une ouverture particulière, les lions, par rapport à quelque chose que vous emprisonniez, dont vous aviez peur peut-être de libérer, d'ouvrir. Waouh, les lions, très belle lecture pour ce mois de juillet. Merci infiniment, comme je le dis tout le temps. Merci de me permettre de rentrer dans vos vies, de faire vos lectures chaque mois. C'est un régal pour moi. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Va sur Instagram, abonne-toi. On partage des choses avec les cycles lunaires. On partage des photos, des vidéos. Je vous partage des fois des petites bêtises qui font rire sur les stories. Bref, c'est une autre énergie. Tout est en barre de description. Mon adresse mail pour recevoir une consultation si tu en as besoin. Pour décrypter tes énergies pour les mois à venir, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et mon adresse mail, je viens de te la donner. Mon site internet, bientôt en ligne. Soyez patient. Merci infiniment pour tout. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.